On se retrouve pour un temps de clôture. J'espère que les discussions ont été riches durant les ateliers. Et donc, pour ce moment de clôture, je vais appeler Madame Christina Zangpo, coprésidente de la Coordination nationale des conseils de développement. Chers amis, alors tout d'abord, malgré notre efficacité remarquable, nous n'avons pas eu le temps de faire d'atelier pour réfléchir à notre nouveau nom. Donc, je nous appellerai encore aujourd'hui Conseil de développement. Alors, ces 15e rencontres s'achèvent. Ça a été 2 jours de travail intense où, une fois encore, la preuve a été faite que les conseils de développement sont des lieux de débat uniques, vivants, créatifs. Ça a aussi été 3 jours où nous avons eu le plaisir de nous retrouver et il ne faut pas gâcher tous ces moments très agréables. Alors pourtant, ces rencontres, elles se déroulent dans un contexte incertain. Un amendement gouvernemental voté par le Sénat, la promesse du nouveau Premier ministre aux élus locaux de lancer un grand acte de décentralisation pour plus de souplesse, des finances locales qui sont en difficulté, et puis certains élus qui ont la perception qu'on serait des empêcheurs de tourner en rond. Alors vous y aviez peut-être réfléchi et répondu plutôt dans votre atelier, mais qui peut avoir peur des conseils de développement ? Alors, malgré tout cela, ce qui a dominé dans nos rencontres, ce n'est pas la résignation, bien au contraire. Nous avons vu de l'énergie, la richesse des échanges, la conviction que la citoyenneté intercommunale doit continuer à s'inventer et à se renforcer. Oui, il existe des différences entre les territoires ruraux et métropolitains, mais la reliance, au sens de Martin Vanier, est une source d'échanges féconds pour affronter nos défis communs, même si nous devons renforcer notre capacité d'écoute et d'entraide. Oui, des citoyens sont en colère et le manifestent par l'abstention, parfois par la violence. À nous d'écouter ce qui déclenche les ébranlements. Mais l'intercommunalité peut devenir un espace d'innovation démocratique si nous en faisons un lieu d'expérimentation et de dialogue sur les sujets qui touchent le quotidien des gens. Comme ça, je ne parlerai pas de citoyens, d'habitants ou d'usagers. Oui, les conseils de développement savent innover par leurs méthodes et leur mode de fonctionnement et s'élargir à d'autres publics. Nous l'avons vu avec le récit utopique, la balade sensible, les BD, l'ingéniosité pour recruter de nouveaux membres. Oui, les conseils de développement coopèrent en interne et en externe, en créant des réseaux de conseils de développement, en travaillant avec le CESE, les Césaires, les universités. D'ailleurs, je vous rappelle que le CESE est très intéressé par nos modes de fonctionnement et nous sollicite pour contribuer à son exercice de prospective. Quel modèle de société soutenable, durable et inclusive à l'horizon 2050 ? Donc, je vous rappelle que si vous voulez faire partager vos contributions, il faut les envoyer au CESE avant la fin novembre. Oui, les conseils de développement sont experts du quotidien des citoyens. Ils réfléchissent et travaillent sur les problématiques qui les touchent. Nous l'avons vu sur les mobilités, l'alimentation, le changement climatique, l'eau. Ce ne sont que quelques exemples. Ils peuvent aussi servir de partenaires aux élus pour tester gratuitement de nouvelles idées, de nouveaux projets. Non, les conseils de développement ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond. À l'approche des élections 2026, montrons que les conseils de développement ne sont pas une menace, mais une ressource face aux défiances.
La mosaïque d'initiatives que nous avons partagées, que ce soit dans la carte blanche du CODEF de Toulouse, dans les ateliers, dans le forum aux idées, démontre que partout, les conseils de développement savent être force de proposition et laboratoire d'innovation démocratique. Nos discussions, vos contributions ne sont pas restées théoriques. Elles nourriront nos travaux, nos pratiques, nos argumentaires de retour dans nos territoires. Elles renforceront notre capacité à montrer que les conseils de développement sont utiles, qu'ils éclairent les politiques publiques, qu'ils contribuent à rapprocher les citoyens et les institutions. Alors, avec quoi repartons-nous dans nos valises au bout de ces 3 jours ? D'abord, à l'image que nous avons renvoyée à nos intervenants. C'est celle de l'enthousiasme, de la vitalité démocratique, de la fabrique permanente de l'expérimentation. Mais nous avons aussi été interpellés sur notre capacité d'écoute, la prise en compte de trajectoires différentes, l'entraide, la précision de notre discours. Et nous repartons avec un travail sur 2 mots-clés, le débordement et l'ébranlement. Et aussi un nouveau challenge, un challenge sur lequel on est confronté depuis un petit moment, c'est le nom de conseil de développement. Alors, on savait que ce n'était pas approprié, mais on y est resté attaché parce qu'il était inscrit dans la loi. Alors, si maintenant ce verrou saute, ça nous libérera aussi pour réfléchir à une terminologie plus adaptée à ce que nous faisons. Nous repartons aussi avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Nous étions 250 pendant ces rencontres et 133 conseils de développement qui adhèrent à la coordination nationale. Venus d'horizons très divers, les territoires ruraux, les agglomérations, les métropoles, d'hexagone et d'outre-mer. Notre diversité, elle peut nous faire paraître parfois brouillon, est notre richesse. Elle nous rappelle que la citoyenneté intercommunale ne se vit pas partout de la même façon, mais que partout, elle est une aspiration légitime et nécessaire. Ensuite, nous repartons avec la conviction que nous avons des atouts. Nos conseils de développement ne coûtent presque rien, mais ils rapportent beaucoup. En expertise citoyenne, en lien social, en créativité collective. Ils sont un bien commun démocratique et à ce titre, ils méritent non seulement d'être soutenus, mais d'être renforcés. C'est ce que nous avions défendu dans notre plaidoyer à Nancy il y a 2 ans et cela reste toujours d'actualité. Enfin, nous repartons avec un horizon, les élections municipales et intercommunales de 2026. Elles sont l'occasion de rappeler dans chacun de nos territoires que les citoyens ne sont pas des spectateurs ponctuels, mais des acteurs continus. Et que les conseils de développement doivent être reconnus comme des partenaires légitimes de la gouvernance intercommunale. Alors oui, ne nous le cachons pas, le contexte est difficile, mais repartons avec cet esprit positif à transmettre dans nos territoires. Cette énergie que nous avons partagée doit continuer à nourrir l'invention d'une citoyenneté intercommunale vivante, exigeante, épanouissante et heureuse. La situation est tourmentée, nous l'avons vu, mais la richesse de nos échanges nous a permis de recharger nos batteries pour affronter l'année qui vient. Et nous continuons à construire l'avenir ensemble. En 2026, nous nous retrouverons à Lille pour la journée des conseils de développement. J'invite Béatrice, présidente du CODEF de la MEL, à venir me rejoindre pour nous en dire quelques mots. Avec une partie de l'équipe qui vont m'accompagner. Ça va ? Voilà, on était 7 ici à Toulouse pour prendre le relais, pour s'immerger de cette belle réussite. Et donc bravo Toulouse, la métropole de Toulouse et le CODEF de Toulouse, parce que c'est vraiment inspirant pour nous. Voilà, ça c'est déjà le passage de relais.
Ben, je dis aussi merci à nos élus métropolitains parce que c'était pas évident de prendre une décision parce que c'est peut-être pas eux qui vous accueilleront l'année prochaine à Lille, mais ils ont pris la décision que cette journée thématique se tienne à Lille. Ça se tiendra dans un bâtiment emblématique qui va peut-être pas trop dépayser de la cartoucherie, un bâtiment en briques issu de l'industrie de la révolution industrielle, l'usine Leblanc-Lafont transformée en Euratechnologie, donc un lieu aussi emblématique des transformations urbaines. Ce sera normalement fin novembre, on n'a pas la date précise. Et... J'ai dit 29 26, il faut le dire à l'envers. 19 novembre. Ben non, c'est pas encore fixé le 19 novembre. Bon, c'est pas grave. Non. En novembre, une chose est à peu près certaine. Et à Lille, c'est sûr. Et à Lille, c'est sûr, oui. Venez tout le mois. Non, enfin, la date n'est pas totalement fixée, donc c'est pas grave. En tout cas, il y a plein de choses inspirantes dans notre contexte lillois. On a tout un travail sur le bien-être territorial avec l'agent d'urbanisme, un contexte transfrontalier, des universités de Lille qui s'attellent pour 7 ans à la chose démocratique et un réseau des acteurs de la participation. Donc voilà, je pense qu'il y aura plein de choses qui pourront inspirer. Et puis il y a de la gastronomie, enfin vous en doutez. Pot de chevelèche, Welsh, Waterzooi, etc. Et moule frites, mais non, mais c'est trop connu ça. Et puis c'est promis, on vous chantera le petit quinquin. Voilà. Et tu repars avec un challenge important. À l'issue de notre journée à Lille, nous devons avoir un nouveau nom. On est d'accord. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le rendez-vous est à Angers en 2027 pour les 16e rencontres des conseils de développement. Donc vous voyez, on voit loin. Il y aura peut-être eu pas mal de remue-ménage d'ici là, mais on est confiant sur notre action. Donc d'ici là, continuons à faire battre le cœur citoyen de nos intercommunalités. Et rappelons-nous que la démocratie n'est jamais donnée une fois pour toutes. Elle est toujours à réinventer dans la proximité du quotidien. Pierre Rosanvallon. Alors, pour terminer, nous allons faire quelques remerciements parce que en discutant avec les uns et les autres, j'ai le sentiment qu'on a tous été très contents de ces rencontres. Donc, merci tout d'abord à vous, toutes et tous, de votre présence, pour vos idées, pour votre engagement. Merci à nos intervenants. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont rendu ces rencontres possibles. Merci à nos hôtes toulousains et à la convivialité qu'ils nous ont fait partager. Un merci particulier à Marie-Christine et aux belles surprises qu'elle nous a réservées. Merci également à Clara, Sylvain, Alexandra, Pauline, Momsé, si vous voulez bien me rejoindre. Merci encore une fois à vous. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Et ça a été des moments magnifiques passés ensemble. Donc, encore bravo. Et puis, un petit peu de repos pour les jours qui viennent. Oui, enfin, tout le comité d'organisation, les personnes qui ont rendu ces rencontres possibles. Merci et bon retour à toutes et à tous.